Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se passe entre la tierce et votre autre, et la personne de votre cœur. Donc, j'ai tiré les premières cartes pour voir un peu quelle était l'ambiance. Donc, on va voir ça tout de suite, et ensuite on rajoutera des cartes selon ce qu'il va sortir. Donc la première carte, c'est la carte de la force. Nous avons ici une énergie tierce avec qui passe par la force. Voilà. Ça peut être une personne, comme vous le voyez, très, très apprêtée, très, comment dire, qui n'a pas du tout l'air forte physiquement. Et en même temps, j'ai presque envie de dire une main de fer dans un gant de velours. Donc, pour certaines énergies tierces, elles s'y prennent vraiment, vraiment bien pour faire passer les choses comme elles le souhaitent. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on n'hésite pas à enlever les gants et ouvrir grand la gueule du lion. Ok ? Mais en tout cas, elle règne. Voilà, elle règne par la force. Ensuite, pour la personne de votre cœur, donc votre autre. Votre autre, c'est quelqu'un qui a tout compris et qui ne dit rien. La papesse, c'est quelqu'un qui a des projets, mais qui ne dit pas forcément, ou du moins pas tout de suite, ne dévoile pas tout de suite ses intentions. Mais elle a les yeux grands ouverts et même le troisième œil sur le cœur. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré une carte pour les deux. Et là, c'est très précis. Hein, c'est les négociations. Voilà. Donc, on va voir tout de suite quel type de négociations sont en cours. Et on va commencer avec l'énergie tierce. Alors, eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est une personne sûre d'elle, qui pense être sur le bon chemin, qui n'a rien à craindre de personne. Ok ? Ensuite, qu'est-ce que nous avons après ? Nous avons... Oui, elle est au-dessus. Elle est au-dessus des autres. Elle... comment dire ? Elle maîtrise. Elle est dans la maîtrise. Elle sait ce qu'elle veut. Elle ne craint personne. Elle est plus que convaincue qu'elle est au-dessus des autres. Tout simplement. Alors parfois, elle regarde derrière elle, elle regarde son passé, elle se regarde dans le miroir. Et puis là, elle se dit, non, tout va bien. Comment dire, ça a toujours fonctionné comme j'ai fait jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison de changer. Dans le passé, c'était ma façon de faire. Ça a toujours fonctionné, donc on continue comme ça. Il n'y a pas de remise en question à avoir. Elle sait quels sont ses objectifs. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est un homme qui regarde une femme, mais après vous intervertissez selon votre cas. Donc c'est une énergie tierce qui sait très bien ce qu'elle veut et qui elle veut autour d'elle. Ok ? Et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il en soit ainsi. Ok. Alors,
on va garder les cartes suivantes pour tout à l'heure. Et on va voir pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il en est là actuellement. Donc, en même temps que l'énergie tierce est dans son pouvoir, hein, sur son trône, voilà, personne ne lui résiste, votre autre se connecte, ok? Votre autre se connecte, votre autre prend conscience de ce qui se passe autour de lui, votre autre n'est pas dupe. Voilà, se connecte à des intuitions, suit peut-être même ses intuitions, on va voir ce qu'on a derrière. Alors, le temps. Le temps, eh bien oui, peut-être que cette personne a mis énormément de temps avant d'y voir clair dans sa vie. Ok. On va voir la suivante. Le bison. Donc le bison, c'est une forme de force. C'est la force et en même temps, c'est d'une certaine manière la guerre. Mais on va voir les cartes qui se trouvent après. Voilà, on a un attrape-rêve avec un bison. Donc là, pour moi, le bison, il est sur le point de charger. Ok? Lui aussi, le bison, c'est ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est retrouver la lumière dans sa vie. Sortir de l'ombre. Voilà. Je dirais ça comme ça. La personne de votre cœur souhaite sortir de l'ombre parce qu'elle a compris. Elle a compris certaines choses. Et c'est vrai qu'elle a mis énormément de temps à ouvrir peut-être les yeux. Ou peut-être aussi qu'elle a mis énormément de temps jusqu'à prendre la décision à partir du moment où elle a ouvert les yeux. Vous me direz ce que vous en pensez si toutefois vous êtes au courant de ce qui se passe. Ok, allez. Donc maintenant, alors j'ai tiré 4 cartes pour chacun. Donc on continue avec l'énergie tierce. Là, du coup, on change de registre. Puisque nous avons une rupture. Alors, jusqu'à présent, l'énergie tierce était focus sur votre autre. Ne voyez pas l'intérêt de se remettre en question et se trouver bel et bien au-dessus de votre autre, ça de toute façon, que ce soit par comment dire, la douceur ou la force, il y a toujours une solution pour arriver à ses fins. Ok? Donc ici nous avons la rupture amoureuse, des disputes. Et après, le cadeau. Alors bon, on va commencer déjà par la rupture et l'amour. Donc moi ce que je vois ici, c'est l'oiseau s'est envolé, quoi. L'oiseau a quitté sa cage. Du coup, on verra tout à l'heure pour votre autre, mais effectivement, il y a à craindre pour l'énergie tierce que votre autre, s'étant réveillé, prenne la décision de quitter sa cage, ok, qu'elle soit dorée ou non, hein. Voilà, dorée en apparence, certainement. Voilà. Donc il y a une rupture qui est actée sur le plan amoureux, avec une personne qui s'enfuit de sa cage. Bien sûr, ça finit par des disputes, par le fait de se sentir très seul, hein, pour l'énergie tierce. Et puis après, on lui dit, c'est la fin d'un cycle, en fait. Si tu regardes bien, énergie tierce, cette dispute, cette rupture amoureuse est probablement un cadeau pour toi. Le cadeau que tu ne vois pas encore, puisque apparemment tu es dans... Comment dire? Tu t'isoles, tu te sens seul en tout cas.
Voilà, allez, on va voir pour votre autre. Du coup, je suis curieuse. Qu'est-ce que nous avons là? La chance, l'effort, le porte-bébé et le projet. Ok. Alors, on va les prendre. Donc, la première carte pour chacun. Pour l'un, c'est le puits des songes avec la rupture. Et pour l'autre, c'est une chance. Donc déjà, on voit que, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à négocier parce que ce qui est une rupture douloureuse pour l'énergie tierce est une chance pour la personne de votre cœur. Ok? Ensuite, la seconde carte, c'était l'effort. Et la seconde carte pour l'énergie tierce, c'était l'amour avec eh bien, la personne de votre cœur qui s'échappe de sa cage. Ok? Et effectivement, je pense que cette personne a dû faire énormément d'efforts dans tous les sens du terme pour arriver à s'échapper. Ok? Puisque après, on a le porte-bébé, c'est le nouveau projet. Voilà, le porte-bébé et le projet, c'est réellement, on a déjà, on a quelque chose en tête, quoi. On a des projets. Donc, moi, je vois une rupture effective ou alors qui arrive là dans pas longtemps. Ok? Peut-être que la personne de votre cœur a mis un certain temps à mettre tout ça en place, mais elle a bel et bien des projets. Alors, hop, le cœur, il était là. Donc, pour l'un, c'est un coup de chance, et pour l'autre, voilà, c'est l'isolement. On ne comprend pas comment on a pu en arriver là, en fait, hein, puisque tout fonctionnait comme sur des roulettes, puisque la main de fer dans le gant de velours faisait en sorte que tout se passe comme elle le souhaite. Donc là, c'est quelqu'un qui est, ben voilà, le puits des songes. C'est quand on est vraiment dans les énergies négatives et qu'on ne voit pas toutes les belles choses qui finalement peuvent, qui sont là, qui attendent que cette personne lève la tête pour voir que, eh bien, finalement, c'est un cadeau également pour elle. Ok, allez, on va voir la suite. Donc, notre énergie tierce. On va continuer avec ces cartes-là pour voir un peu ce que ça nous dit. Ah, le passé. Pour l'énergie tierce, qu'est-ce qui se passe après cette rupture? Ouais, je vais prendre celle qui dépasse. Allez, on en a 3. Le passé. Ok, donc l'énergie tierce va finalement laisser le passé derrière elle. Elle se reconstruit avec le totem pour trouver un nouvel équilibre. Ça me paraît tellement facile, c'est presque... Voilà. On se demande s'il n'y a pas anguille sous roche. Alors... Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'eau, les émotions. Bon, alors je pense que c'est quelqu'un qui va se replier sur elle-même, ou sur lui-même, bien sûr, on adapte. C'est une personne qui va se replier sur elle-même. Donc, avec l'eau, on a bien sûr beaucoup d'émotions. Parce que quelqu'un qui a un ego... très fort va avoir du mal à accepter en fait cette rupture, même si
elle fait de son mieux pour trouver un nouvel équilibre, pour aller vers un nouveau départ. Voilà, tout en laissant le passé derrière elle. Ok, allez, on voit pour la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Donc, la personne de votre cœur a des projets. On l'a bien compris. Elle s'est échappée de la cage. Le grand amour de la tierce s'envole vers d'autres horizons. Oula, il y en a trop là. Elle ne prend pas. Hop. La terre avec des clés accrochées aux branches de l'arbre. On va voir ce que ça nous dit. Oui, c'est vraiment, je pense, une nouvelle construction parce que la terre, c'est... il y en a trop. Bon. Ici, nous avons le mystère du zodiaque, le renouveau avec la terre. Votre autre pense ou a gardé les biens matériels. Ok. Et va vers ce renouveau. La roue tourne en fait pour votre autre. La terre, c'est tout ce qui est concret en fait. Hein. C'est l'ancrage aussi. C'est l'ancrage dont la personne de votre cœur a besoin pour aller vers le renouveau, vers ses nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La couronne de lumière, réalisation. La nuit éternelle, la volonté et l'arc. Donc ici, on a la cible. Votre autre a une réelle volonté. Voilà, une volonté de faire pour arriver à sa cible qui, bien sûr, est la réalisation de ses vœux. D'accord? Avec, là, on voit bien un couple de cygnes et puis également un couple d'humains unis par peut-être le soleil. Peut-être le soleil. Donc, c'est réellement vers ça que votre autre veut se tourner définitivement. Aujourd'hui, il ou elle a la volonté nécessaire pour arriver à ses fins. Ok? Cette personne a mis suffisamment de temps pour mettre son projet, enfin pour mettre toutes les chances de son côté. Et là, on a l'impression d'avoir une énergie tierce qui lâche l'affaire. Ça me paraît tellement facile. Pardon. Allez. Est-ce qu'on a autre chose en ce qui concerne ce lien? Alors, une surprise pour l'énergie tierce qui va la mettre en colère. C'est bizarre parce que là, quand même, on voit dans la bouteille, il y a un diamant, ok, qui brille, qui attend de sortir. Et ça la met en colère. Pour elle, c'est... Bon, on va voir, je vais tirer encore 2 cartes pour voir exactement de quoi on parle. Est-ce que son diamant a réussi à sortir de la bouteille hermétiquement fermée et que c'est ça qui la met en colère? Est-ce que c'est... Oui, c'est probable. Hein,
Est-ce qu'elle a vu le danger arriver? Elle s'est préparée, je ne sais pas. Oui, alors en fait, ouais, c'est ça, c'est l'énergie tierce. Étant donné que votre autre a préparé pendant un certain temps déjà son évasion, je pense que la tierce ne s'est rendue compte de rien. Elle ne s'est rendue compte de rien. D'où la grosse colère et les disputes qui s'en suivent, qu'on avait dit. Oui, c'est là. La grosse colère, les disputes, son amoureux qui a trouvé la clé pour s'échapper de la cage. Ok, parce qu'on est bien d'accord, l'amour ne doit pas enfermer. Ok, et là on a bien une cage avec de jolis cœurs. En plus, il y en a 3, hein, triangulaire. Bon, ok. Donc, notre énergie tierce pique une grosse colère parce que c'est vraiment une grosse claque, une grande surprise pour elle du fait que votre autre s'est échappé. Il s'est échappé. Ok. Alors, vous l'avez vu, elle est tombée là. Votre autre souhaite rejoindre son alter ego. Votre autre rejoint son alter ego. On l'a dit tout à l'heure, il sait. Il ou elle sait et réfléchit avec le cœur aujourd'hui. Cette personne voit clair en même temps dans le jeu de l'énergie tierce ou des énergies tierces qui l'entourent et en même temps a ouvert son cœur. Donc elle sait, et la papesse, elle sait, elle ne dit rien et elle a des projets. Ok? Le projet numéro 1, c'est retrouver la personne de son cœur, son alter ego. Pour moi, cette carte-là, c'est les flammes jumelles. Voilà. C'est les flammes jumelles, c'est les liens sacrés. On se libère d'abord pour soi-même, bien sûr, puisque un amour qui enferme, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, c'est de la manipulation, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de l'amour. Là, cette personne-là veut rejoindre son alter ego et n'a plus de doute. Alors, s'il y a des personnes qui sont déjà dans cette configuration avec la personne de son cœur qui est sur le point de s'échapper ou qui vient de le faire, voilà, ben, j'attends vos commentaires, je suis curieuse. Je suis curieuse. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'équilibre et le chevalier. Si c'est pas beau ça, voilà. Donc pour la personne de votre cœur, on trouve son alter ego, un nouvel équilibre, et puis bien sûr un chevalier servant. Le pouvoir, la force et la défense. Ok. Oui, parce que j'ai l'impression que à partir du moment où la personne de votre cœur a compris ce qui se passait, a compris aussi qui était son alter ego, je pense qu'elle a fait certaines choses complètement dans le silence, justement pour vous protéger. D'accord? Et cette personne a trouvé la force de s'échapper. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, je crois qu'on va changer de jeu. Hein. Quand ça veut plus tomber, on change de jeu. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs.
Allez, pour l'énergie tierce, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons, mis à part la grosse colère par rapport à la surprise que lui a réservée la personne de votre cœur? Elle souhaite son retour. Elle souhaite son retour. Et en même temps, je pense que la carte n'est pas tombée au milieu pour rien. Ça veut dire que votre autre aussi souhaite le retour, mais le retour avec vous. Allez, on va voir la suite. Parce que vous, après tout, est-ce que vous êtes prête, enfin, est-ce que vous étiez prête à l'attendre? Ça, peut-être qu'il ne le sait pas. Il ou elle ne le sait pas. Alors, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce, l'argent. Eh oui. Ok, alors, elle souhaite le retour de votre autre parce que c'est une question d'argent. Ok. Alors, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on a dit que c'était bizarre qu'elle lâche prise aussi rapidement et sans faire de trop grosses vagues, on va dire. Alors, ouais, bon, quand même en dos de deck, j'ai l'accusation. Hein. L'accusation. Ouais, si on rajoute ça ici. Ok, peut-être que les négociations ont été à ce sujet. Hein. Les négociations ici, elle a voulu négocier éventuellement le retour de votre autre. Et n'ayant pas réussi, puisque là on voit clairement que cette personne-là est déjà partie ou elle va pas tarder, n'ayant pas réussi par rapport à ces négociations-là, elle va accuser et elle va demander, je pense, pas mal d'argent. Elle va faire payer en fait. Elle va présenter la facture. Elle va présenter la facture. Je me disais aussi que c'était quand même bizarre qu'elle lâche l'affaire comme ça. Alors, ici, peut-être qu'elle a lâché l'affaire assez rapidement parce qu'elle aussi, elle avait déjà quelque chose en vue. Ok? Quand je dis quelque chose, bien sûr, je dis quelqu'un. Elle avait déjà quelqu'un en vue. Ça ne l'empêche pas d'accuser votre autre. Et tant qu'à faire, essayez de lui prendre un maximum des biens qu'ils peuvent avoir en commun. Ou, voilà. Tout dépend les situations. Voilà, mariage, enfant, maison et tout ce qui s'ensuit. Donc là, voilà, je reconnais plus cette personne-là qu'on a au départ avec la force. Si ça passe pas en douceur, ça passe en force. Ok? Et maintenant, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Pour la personne de votre cœur. Bon, on va prendre des cartes au hasard. Mais, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Allez, hop. Et oui, on parle de la culpabilité. C'est bien connu par rapport à l'énergie tierce, par rapport aux négociations. Je pense que tous les moyens sont bons.
Alors, le choix, le carrefour et la victoire. Bon, ok, tout le monde a compris. On a l'énergie tierce, ça tentait tant bien que mal comment dire ça? Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que la personne de votre cœur se sente coupable. Ok? Voilà, donc là, ce sont les menaces, les manipulations, comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'argent, par rapport aux biens matériels, par rapport aux enfants, par rapport à X ou Y choses. Et mais voilà, la personne de votre cœur, elle a fait son choix. Elle sait aujourd'hui qu'elle veut aller vers le ciel bleu, vers la lumière, et non pas du côté sombre que cette personne a probablement toujours connu avec l'énergie tierce. Et là, on nous dit victoire. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Cette personne va se libérer de l'énergie tierce. On va voir s'il y a autre chose qui tombe à ce sujet. Voilà, avec la nouvelle naissance. Donc là, on en revient au projet de la personne de votre cœur, bien sûr. Ici, on a la victoire avec la victoire du chevalier avec les roses autour qui représentent l'amour. Ok? Donc, voilà. Et voilà, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Bah si, je vais continuer. Alors, qu'est-ce que je vais poser comme question, je pense, par rapport à vous? Puisque là, on a vraiment parlé que de l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Donc, c'est certain, il ou elle s'en va. Il ou elle voit clair dans les manipulations de l'énergie tierce. Et cette personne a compris aujourd'hui, aujourd'hui, elle sait suivre son cœur. Elle sait suivre son cœur et une fois de plus, je vois cette préparation en silence. Alors peut-être pas en silence par rapport à vous, mais par rapport à l'énergie tierce, pour que vraiment, elle sera prise au dépourvu. Ok? Ça sera une réelle surprise. Un matin, elle se lève et le diamant n'est plus dans la bouteille hermétiquement fermée. On va comprendre comment il a bien pu faire ça. Et ça va la mettre dans une colère pas possible. Et pourtant, on nous dit qu'elle va rapidement tourner la page, aller vers un nouvel équilibre. Bon, bien sûr, dans un premier temps, elle va être dans tous ses états, avec la colère, la dispute également, et cet ego surdimensionné, en fait, qui ne peut pas supporter qu'on la quitte, quoi. Éventuellement, c'est elle qui va quitter quelqu'un, mais personne n'a le droit de la quitter sans son autorisation, c'est pas possible, quoi. Voilà comment je vois les choses par rapport à ce tirage. Ok, et vous alors? Vous en êtes où, vous? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ah, c'est mitigé là, vous voulez pas me parler? Allez, on voit avec les cartes qui restent. Peut-être que je devrais remettre dans le jeu. C'est peut-être pour ça que ça tombe pas. Je vais remettre ces cartes-là dans le jeu et on va recommencer. Allez, on choisit les cartes. Pour vous, envie, jalousie et possessivité. Mais c'est quoi ça? Ah oui,
Vous avez bien envie de croquer la pomme. On va voir la suite. De quoi il s'agit exactement. Le chevalier, pouvoir, force et défense. On va en prendre une troisième pour comprendre réellement ce qu'il se passe là. Et la métamorphose. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous. Je pense que vous avez très envie de retrouver la personne de votre cœur. Et que souvent, vous êtes... vous jalousez en fait ce que votre autre peut vivre avec la tierce, hein, même si ce n'est que des journées quelconques, mais vous jalousez ce temps qu'elle peut passer avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'était peut-être avant. Ça, je dirais actuellement, pouvoir, force et défense, vous savez que cette personne va revenir vers vous, mais il va falloir que vous transformiez quelque chose. Enfin voilà, il ne faut pas envier une personne, surtout que vous ne savez absolument pas ce qui se passe dans sa vie. Et étant donné ce qu'on a vu là par rapport à l'énergie tierce qui passe en force et qui voilà, qui ne doute de rien, qui ne doute pas de son pouvoir sur les autres, il faut surtout pas envier ça, quoi. Même si on se fait des films, hein, ok, avec la jalousie, on se fait des films, d'accord. Donc vous savez aujourd'hui que voilà, c'est cette personne-là qui vous est destinée. Et pareil avec la métamorphose, en fait, lorsque cette personne va vous rejoindre, ou peut-être qu'elle vient tout juste de le faire, c'est une métamorphose totale, quoi. Et pour lui et pour vous. Voilà, et pour elle et pour vous, selon le cas. Donc, tout ça, là, ça n'a plus lieu d'être, ok? Envie, jalousie et possessivité, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour que les choses fonctionnent, il faut laisser l'autre libre d'avancer à sa façon, et tant pis si ça prend du temps. On est tous différents, et là je dirais libre, ensemble, ok? Puisque j'ai déjà montré cette carte dans un autre jeu avec la métamorphose. C'est d'un côté nous avons le soleil, sur une aile nous avons le soleil, sur l'autre nous avons la lune, et sur l'une des ailes il y a bien sûr le masculin, et sur l'autre il y a la féminine. Donc là on se rejoint pour une belle métamorphose. Mais ça on le laisse de côté, s'il vous plaît. Ça, on le laisse de côté. Bien sûr que vous avez envie de le retrouver, mais il ne faut pas jalouser sa vie, voilà. Et ça sert à rien de l'envier, parce que je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'enviable par rapport à ça. Voilà. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la surprise. Donc, peut-être que effectivement, ce sera une surprise pour vous aussi. D'accord? Et ensuite, on a la dame de cœur et encore l'alter ego. Donc, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La surprise, la dame de cœur avec les sentiments, les émotions, et ensuite l'alter ego. Franchement, ben voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Votre alter ego, il arrive, vous êtes sa dame de cœur. Et pour certains, ça sera tout simplement une grosse surprise, grosse et belle surprise. Voilà, mes belles âmes, je vais prendre peut-être une petite carte conseil. Pourquoi pas? Hop, on va changer de jeu. Une carte conseil pour la tierce, pour l'énergie tierce, là où les énergies tierces qui entourent votre autre.
Donc là, on voit une personne dans la position du fœtus et on dit restaurer et reconstituer. Ok, donc elle va avoir besoin, je pense, d'un temps de pause pour se remettre de ses émotions et retrouver une vie, pour reconstruire en fait sa vie, mais se restaurer elle-même et se reconstituer elle-même. Voilà, parce que cette rupture a quand même, je pense, été douloureuse ou va être douloureuse pour l'énergie tierce, quoi qu'on en dise. Voilà, donc maintenant, pardon, je ne vous ai pas montré les cartes, parce qu'elles sont difficiles à manipuler, parce que très très grandes. Je vais en prendre une pour la personne de votre cœur et une pour vous également. Hop, la batterie qui va lâcher, donc libérer des jugements et libre d'aimer pour la personne de votre cœur. Franchement, ça c'est waouh quoi. Il ou elle se libère des jugements et se sent maintenant libre d'aimer. Ok? Et pour vous, on finit avant que ça coupe. Pour vous, nous avons les connexions conscientes. Restez connectés à vous-même. Ok. Suivez vos intuitions, prenez soin de vous. Vous êtes consciente de toute façon du lien et de la connexion qui vous unit. Donc, ne vous inquiétez pas, vraiment. Tout va bien. Voilà. Tout va bien tant que vous restez connecté à vous et que vous prenez soin de vous. Voilà les belles âmes, j'espère que le tirage vous aura plu. Pensez à me mettre des commentaires pour me donner votre ressenti. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des prochaines guidances qui vont sortir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.